On est reparti sur une bonne grosse session de Glooby-Boulga d'images de synthèse pour le plus grand bonheur des geeks avec la nouvelle saison de Love, Death and Robots. Et salut à tous, c'est Vince, alias Amir Game, et on se retrouve ici pour parler de la nouvelle saison, ou plutôt du nouveau volume de Love, Death and Robots. La célèbre série d'animation Netflix d'anthologie américaine, produite par Monsieur David Fincher, Joshua Donen, Jennifer Miller et bien sûr Tim Miller qui est le créateur de la série, qui je le rappelle a réalisé Deadpool, le très bon Deadpool, mais aussi le dernier Terminator, Dark Fate, ou plutôt Dark Fail. Le premier volume de Love, Death and Robots était composé de 18 épisodes, tandis que la suite n'en détiendra que 8. Et précision importante, il s'agit en vérité d'une succession de courts-métrages à durée variable, ce qui donne l'impression que les artistes sont assez libres dans leur création, même si ça dépassera rarement les 20 minutes. Et on peut prendre aussi le concept en lui-même comme une sorte de refonte du film Metal Hurlant de 81, un espèce de film d'animation un peu oublié de la sphère. Et alors que la saison 2 de Love, Death and Robots est déjà sortie, sachez qu'une saison 3 est déjà commandée. La particularité de Love, Death and Robots est de donner les rênes de chaque épisode à un studio différent, dispatché dans plusieurs pays, pour être sûr de produire un style qui se détache vraiment entre chaque métrage, et on peut dire que ça marche. Et autre chose assez importante que j'aimerais préciser avant d'aller plus loin dans cette vidéo, c'est que me concernant, avant de reprendre cette chaîne, j'ai fait des études dans la 3D. Et certains studios d'animation 3D qui ont contribué au développement de la série Love, Death and Robots étaient très proches et sont toujours très proches des écoles de 3D sur Paris. Enfin, pas que sur Paris, mais moi me concernant, j'étais sur Paris. Et bien, j'ai eu la grande chance de bénéficier des intervenants en tant qu'enseignants de Unity Image qui ont bossé sur l'épisode Derrière la faille de la première saison, donc Beyond the Aquila Rift en anglais, et qui, comme par hasard, pour moi, est un des meilleurs épisodes. Et ils sont de retour dans l'épisode Snow in the Desert dans la saison 2. Et j'ai appris énormément de choses de leur part, notamment dans la partie Kara, puisque je suis passionné de tout ce qui est Kara, anatomie. Les Kara artistes de là-bas sont littéralement des dieux de la 3D, qui connaissent l'ostéologie et la myologie sur le bout des doigts. Et dans le même goût que Black Mirror, la série va vraiment changer de ton entre chaque épisode, avec une arrière-pensée un peu anxiogène qui fonctionne merveilleusement bien. Et pour ma part, j'ai vu la première saison en VF et la seconde en VO. Je ne sais pas pourquoi, puisque la VF est très bien. J'ai juste pris l'habitude de tout voir en VO. Et je vous préviens, mais cette vidéo risque d'être beaucoup plus décousue que les autres, puisque c'est une série un peu spéciale, sans fil conducteur précis. Et je me suis moi-même retourné la question de comment aborder cette série de façon la plus optimale possible. Et la meilleure idée que j'ai eue était simplement de lister tous les épisodes du volume 2. Épisodes non numérotés, je précise. Et sans plus tarder, on commence par Le robot et la vieille dame, développé par Atoll Studio. Et déjà, rien qu'en relançant cette série, j'ai toujours ce petit plaisir de voir ce générique addictif apparaître. Et d'entrée, en commençant l'épisode, je me suis souvenu que dans cette série, il n'y a vraiment aucune limite. Les artistes peuvent vraiment placer n'importe quel type d'univers. Donc là, cette fois-ci, on se retrouve face à une espèce de caricature dérangeante à côté du rendu 3D réaliste. Comme ça, on est bien sûr d'obtenir cet aspect what the fuck. Et au final, le deuxième volume va commencer doucement avec cette petite mise en bouche sympatoche qui parodie le concept de la dépendance de la machine sur l'homme, machine qui finit par nous posséder. L'épisode suivant, du nom de Ice, se rapproche beaucoup plus pour moi d'une bande démo d'animation 2D. Il est développé par Passion Animation Studio, le même studio que Zima-Blue. Zima-Blue qui est un de mes épisodes préférés de la première saison, que ce soit pour son style, son concept et même son ambiance sonore. Over the next several decades, the abstract shapes changed and became more dominant, but always the shade of blue was the same. It was Zima Blue. La technique 2D qu'ils emploient est très abstraite. On ne voit pas ça très souvent, encore moins chez le grand public. Il y a beaucoup de noir en aplat, des jeux de clair-obscur comme si on regardait une BD animée, ce qui va laisser place à des jeux de réal qui sortent de l'ordinaire. On retrouve aussi des couleurs chaudes et froides pour détacher les protagonistes des décors, mais également des couleurs en monochrome dans l'ensemble. C'est très cartoon, mais contrairement à l'épisode d'avant, on se retrouve cette fois-ci sur un ton beaucoup plus froid et beaucoup plus sérieux. Un peu plus sérieux orienté
orienté action. Bon, même si je préfère toujours Zima Blue pour son propos. Par la suite, nous avons groupe d'intervention par Blur Studio, qui est le studio qui a le plus contribué à cette série. Et je vous le dis direct, j'adore ce style graphique. Ce côté graphique caricatural mélangé avec du semi-réaliste, ça donne un cachet beaucoup trop stylé. Le genre du visuel où quand t'as ça dans ton book, franchement, t'es fier. Ça match incroyablement bien avec le style de Polar SF des années 50 mélangé avec le futur pour symboliser le fait que l'humanité est restée bloquée dans le temps. D'autant plus que ce genre est moins facile à designer qu'on ne le pense, car certains chara-design pourraient ne pas du tout marcher en 3D semi-réaliste. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr, de cet épisode. Épisode que je classe sans hésitation dans les meilleurs. Voilà, j'ose parler moins, car c'est bien beau de faire de belles images, mais si tu n'as rien à raconter avec ça, eh bien ça ne sert à rien. Cet épisode remet en question notre positionnement autour de l'immortalité, le fantasme de tout être humain, poussé à son paroxysme qui finit par se transformer en cauchemar. Un cauchemar où tout reste bloqué dans le temps, d'où la volonté de ce style graphique mélange années 50 et futur. Ensuite, nous avons Snow et le désert, l'épisode développé par Unity Image, donc la boîte dont je vous ai parlé au début de ma vidéo. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont vraiment spécialisés dans tout ce qui est photoréaliste, surtout pour les rendus de visage, de shaders de peau, etc. Les artistes font littéralement du sans faute sur l'anatomie, et ça se voit à l'œil nu, surtout pour quelqu'un qui n'y connaît rien. Même si on se rapproche tellement de quelque chose de réaliste que la moindre imperfection a tendance à nous sauter aux yeux, on a vraiment un effet vallée dérangeante, surtout au niveau des animations faciales. Je pense que c'est vraiment le seul truc qui trahit un peu l'image, mais ça reste malgré tout extrêmement impressionnant. Mais cependant, je n'ai personnellement pas été vraiment pris par l'histoire. Je préfère personnellement leur épisode dans l'espace de la première saison. S'ensuit l'épisode suivant de Sea Hautes Herbes, développé par Axis Animation qui elle aussi était assez proche des écoles. On s'aventure cette fois-ci dans un style cel shading 3D proche de la peinture, et c'est encore une fois extrêmement impressionnant. Ils ont baissé le framerate pour faire ressortir l'aspect animation fait main, et là pour le coup, même s'il n'y a pas spécialement d'histoire, j'ai été complètement envoûté par son univers. Ensuite on retourne sur de l'animation plus pensée cartoon avec La Surprise de Noël, animation de Blink Industries. Ce qui signifie qu'on va resurfer sur un peu plus de légèreté en nous fournissant du stop motion toujours très gratifiant, ce qui explique la courte durée du métrage. D'autant que les images sont sublimées par la colorimétrie, la maîtrise de la photographie est clairement ce qu'il y a de plus important dans ce genre, et d'autant que le concept est très cool même si ça reste un délire avant tout. Par la suite nous avons Module Secours, toujours de chez Blur Studio, donc autant dire qu'ils n'ont pas chômé dans cette saison, et ils vont cette fois-ci à leur tour fournir une très grosse maîtrise en matière de direction artistique, avec un style peu original mais relativement dingue. On retrouvera en plus la présence de Michael B. Jordan qui, à son habitude, fait un taf exceptionnel. Il y a vraiment quelque chose d'humain dans cette thématique autour de la survie, surtout sur le choix de mise en scène qui soigne vraiment le style graphique, et forcément, univers à la Mass Effect, je signe direct. Et ce volume va s'achever assez rapidement sur Le Géant Noyé. Il faut savoir que la plupart des épisodes ont été écrits par un certain Philippe Gélat, je ne sais pas comment ça se prononce. Mais ce dernier est vraiment full Tim Miller, voilà, c'est vraiment son caca. C'est son œuvre à part entière. Dernier épisode, encore une fois, pondu par Blur Studio. Et la première chose qui m'a sauté à la figure dans cet épisode, c'est vraiment la foule de civils qui fourmillent sur le corps du géant. Ils sont partout à l'écran et croyez-moi, c'est vraiment chaud à gérer, à moins d'être vraiment bien organisé. De plus, la narration de l'histoire est très humaine, relatif à ce rapport au corps. On retrouve un aspect très mélancolique de ce rêve mort sur une plage, qui pourtant dans cet univers existe bel et bien, mais qui nous imposera une fois de plus un effort d'imagination pour le voir exister réellement de son vivant. C'est-à-dire que même la chose réelle devant les yeux des civils n'est qu'une simple attraction. Attraction fantasmée par l'imaginaire des gens. C'était tout simplement un épisode parfaitement stylé, avec cette petite musique douce et tristounette, OST d'ailleurs parfaitement calibrée dans chaque séquence de chaque épisode de cette saison 2. En tout cas, c'était une saison 2 intéressante, ma foi un peu courte, et beaucoup moins anxiogène que sa précédente. Même si je remets ça sur le compte que le volume 2 est beaucoup plus court. Mais cela n'empêche que sur le côté technique, c'est quasiment un sans faute sur ce qu'on sait faire aujourd'hui, et c'est pourquoi je suis très curieux de voir ce qu'ils vont nous proposer pour la saison 3. Voilà, je pense que ça pourrait à peu près résumer mon avis sur l'ensemble du volume 2. Maintenant, c'est votre avis qui m'intéresse, donc n'hésitez pas
pas à m'en faire part dans les commentaires, comme d'habitude, je lis et réponds à quasiment tout le monde. Et sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.